Yo, mes chers humains, bonjour et bienvenue dans l'Oraculo. Très bonne nouvelle mes amis, cette vidéo annonce le retour des guidances. Le 7 février marquera les 1 an de Corvus Oraculum et devinez avec quel type de vidéo j'ai commencé la chaîne? Avec une guidance. Voilà. Donc nous voici 1 an après avec un tout nouveau format de guidance. J'avais vraiment envie d'insuffler un nouveau souffle en fait à ce type de vidéo là que j'ai arrêté au courant de juillet. Ma dernière vidéo date justement de juillet 2019. Et disons que j'étais pas vraiment satisfait de ce format là étant donné que c'était généralement des vidéos de 20 minutes où je survolais absolument tous les signes du zodiaque avec seulement une seule carte d'un seul jeu. Donc ça permettait pas vraiment d'approfondir la guidance et de rentrer au cœur du sujet. Donc là 2020, année du changement, on bouscule tout et on passe non plus sur un jeu, mais sur 5. Donc cette courte vidéo est à prendre comme une introduction à mes guidances 2.0. On va appeler ça comme ça. Pour faire simple, mes nouvelles guidances mensuelles se découperont en 4 vidéos bien distinctes, chacune représentant un élément. Vous aurez du coup une vidéo pour les signes d'eau, avec les cancers, les scorpions et les poissons, une autre vidéo pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, une troisième pour les signes d'air, à savoir les gémeaux, les balances et les verseaux, et une dernière pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Bien entendu, je vous invite à ne pas vous concentrer uniquement sur votre signe solaire, à savoir le signe que vous connaissez tous, qui correspond plus ou moins au mois auquel vous êtes né. Je vous invite donc également à consulter le tirage en rapport à votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous invite à consulter ce site. Evozen, c'est une vraie référence en la matière et ça vous permet du coup de calculer très rapidement et très facilement votre ascendant et votre signe lunaire. Il vous faut juste votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Une fois que vous êtes en connaissance de tous ces signes, ça vous permet d'affiner un petit peu plus votre personnalité et de vous comprendre un peu mieux. Voilà pourquoi je pense que ça vous ferait pas de mal si éventuellement la guidance de votre signe solaire ne semble pas véritablement vous correspondre. Et autrement, à quoi ça sert une guidance? Ça, je vous en parle dans une vidéo que j'ai déjà sortie l'année dernière, que je vous laisse juste ici, ma vidéo « Qu'est-ce qu'une guidance ?» Mais pour résumer, on pourrait rapprocher ça d'un horoscope. Mais la manière dont moi je vais l'aborder, on va rentrer un peu plus profondément dans le sujet et on va aller peut-être toucher à des choses qui dérangent. Donc bien évidemment, nous ne sommes pas ici sur une prophétie, sur quelque chose qui va forcément se réaliser. On est plus là sur un conseil, une orientation, un aiguillage, une idée ou un objectif à vous fixer afin que vous puissiez vous concentrer, vous recentrer sur tout un mois en fait. Voilà grosso modo comment moi je perçois les guidances de manière générale, autant celles que je fais que celles que je regarde. Dans tous les cas, n'importe quelle guidance est censée vous parler. Donc que vous alliez voir un tel ou un tel, en soi, ça change pas grand chose. Tout va dépendre de l'importance que vous allez accorder à ce message-là et de ce que vous comptez en faire, si vous voulez utiliser ce conseil ou non. Si cette vidéo ainsi que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, mais également à laisser un pouce bleu et à faire sonner la cloche des notifications pour recevoir des notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous laisse avec la guidance du mois ou toute autre vidéo. Moi, je vais bûcher sur la suite. Portez-vous bien et je vous dis à plus.